Allez, direction un spécialiste du sablage, on va voir ce qu'il peut faire pour nous. Évidemment, on va pour faire sabler. Allez, on va voir. Un retour de sablage et peinture de toutes mes pièces. Je vous laisse admirer le travail, hein. C'est quand même pas mal comparé à ce qu'on pouvait avant. Je vais vous mettre des photos comparatives, mais voilà, ça a été entièrement sablé, repeint, les peintures époxy. Les couves culasses sont magnifiques. Quand ça sera terminé, ça va être top. Même les ressorts, ils les ont sablés et repeints. Donc j'étais assez étonné qu'ils puissent le faire pour les ressorts. Ils m'ont dit que ça allait tenir. A priori, ils font pas mal de ressorts et la peinture tient. Donc franchement, ils étaient complètement rouillés. La poulie, elle est nickel. Et franchement, le berceau, il est top. Bon, le berceau, on le verra pas dessous, mais il faut remonter, ça va claquer quand même. Les bras, ils sont nickel, c'est reparti pour des années. Voilà, je suis hyper content du résultat. La facture globale est pas très chère, on est de l'ordre de 400 € si je dis pas de bêtises. Sablage intégral, peinture époxy au four à 200 degrés. Voilà. Ça descend, ça va. Hop, on est arrivé. Toc. Et voilà le travail. Super. Pof. Allez, la suite du remontage. Les triangles. On a installé la rotule principale. Maintenant, on va installer les cylindres blocs. Alors voilà à quoi ressemblaient les anciens. Les nouveaux. Voilà. En comparaison, bon celui-là on l'a éclaté, mais si on en prend un. Voilà. La différence. Donc objectif. Insérer ça et ça ici. Venir serrer. Et ça va rentrer. Voilà, impeccable. Et voilà, on les vis, hein. Excentrique pour le réglage de la géométrie. Donc il faudra de toute façon après repasser au réglage de la géométrie. Par contre,
Il reste un peu de jeu ici, là. Donc à mettre dans le support, ça va pas être facile. J'ai beau forcer, celui-là il veut pas rentrer plus. On va réessayer avec la vis, mais alors pour mettre les cylindres blocs sur le berceau, donc ils viennent comme ça, la partie la plus grosse vers le haut, ça vient s'emboîter sur la voiture. On va y coller un petit peu d'huile. Bon, ça rentre tout seul, hein, il n'y a pas à forcer. Franchement, c'est pas très compliqué. Hop, voilà. Il n'y a pas à forcer. En dessous, on a donc une rondelle comme ça. On a ça qui vient ici. Ça s'emboîte dessous. Ensuite ça. La rondelle. Non, j'oublie ça, excusez-moi. Voilà. Et la fixation sur la voiture. Voilà. Alors par contre j'ai ça qui vient en plus. Je sais pas si vous voyez. C'est dans le kit. Je comprends pas ce que c'est. Il y en a 4 comme ça. Donc ça va sûrement servir à quelque chose. Il faut sur les dessins que j'ai et ce que j'ai démonté, il n'y avait pas de ce genre de truc. Il faut que je me renseigne de à quoi ça sert. Voilà, donc une fois qu'on remontera le verso, on vient sous la voiture, on monte ça. Ça vient se prendre sur le châssis et c'est fixé comme ça. Ça vient s'emboîter sur le châssis, les 4, et ça peut plus bouger. Voilà. L'objectif sur le moyen de roue, c'est de changer le roulement. D'ailleurs, je vous montre la méthode, c'est pour régler vos roulements. Donc là, on va les changer, mais si vous voulez régler juste les jeux des roulements, vous avez ces gros écrous ici. Vous dévissez la vis ici. Et ensuite, vous pouvez tourner ici ça, ce qui vous permet plus ou moins de régler le jeu du roulement. Donc là c'est sur l'établi, mais quand vous êtes sur votre roue ici, vous voyez ici, vous resserrez ici, ça réduit le jeu, et vous dévissez, ça augmente le jeu. Donc généralement vous vissez quasiment au max, vous dévissez un tout petit peu et ça suffit. Et après vous vérifiez, alors il faut quand même que ça puisse tourner librement, hein. Donc ne serrez pas trop fort, sinon ça va chauffer, mais voilà. Bon là on va sûrement changer le roulement parce que je trouve qu'il est dur et il fait des bruits bizarres. Donc j'ai acheté le kit de roulement et on va les changer. Alors sur les R107 il y a ces petites pièces, je sais pas exactement à quoi ils servent, elles viennent se foutre au fond se coller sur ici. Hop là. Et voilà le roulement conique.
Donc là vous avez la fusée, hein. Ici, vous avez un roulement ici et un roulement ici. Comme ils sont coniques, vous voyez, ils sont pas droits. L'avantage que plus vous serrez, quand ils s'usent, plus vous serrez, et plus le jeu vient se réduire, donc vous pouvez régler le jeu. Si ça a été des roulements droits, on ne pourra rien faire. Ici on a les bacs de l'ABS. Et maintenant la difficulté, ça va être de sortir le roulement de sa cage. Et là, je pense qu'on va moins rigoler. Donc ça sort comme ça déjà. Voilà, la cage débarrassée de tous ces roulements à la presse. Bon ben il ne reste plus qu'à nettoyer et à remonter les nouveaux roulements. Et il faudra faire pareil de l'autre côté. Voilà, un petit peu. Donc ça c'est fourni avec le kit. Ça c'est à garder. Et évidemment avec les roulements, il y a une bague d'étanchéité derrière. Tout est fourni avec les roulements. Ça se revient là-dessus. Voilà, en attente des pièces. Voilà. Voilà le moyeu entièrement débarrassé de ses roulements et nettoyé. Donc, merci à mon voisin qui m'a aidé avec sa presse. Là, les nouveaux roulements à monter. Donc, roulement conique. Hein. On ne voit pas ici, je vous montrerai, mais cette partie-là s'enlève et il y a la cage qui doit rentrer ici. Donc, on a un qui rentre ici, plus le cache poussière ici. Et de l'autre côté, on trouve le deuxième roulement qui vient ici, avec le cache poussière qui vient par-dessus. Voilà. Et évidemment la fusée, le boulon qui vient serrer le dos. C'est livré avec de la graisse à mettre dedans. Et sur les 107, il y a aussi ce petit truc qui vient au bout. Je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est sur les 107, il y a ça. Voilà, c'est parti pour remontage avec la presse. Et voilà. Ouais, donc c'est un rat. Tac, là je monte en pression, donc on est calé. Hop. On l'a même pas mis à l'envers. Okay, on est bon, hein. Putain, à 20 € la pause de roulement, j'ai gagné ma journée. T'as les autres là? Ouais, attends. Regarde ça. Il est magique. Putain. Okay. Bon. Tac, je suis bon. Puis là, tu peux remettre encore en fait, ouais, remettre à dégueuler là, et puis oui, ça dégueule gentiment. Quand je remonterai, j'en rajouterai. Ouais, ça dégueule gentiment derrière là. Super. C'est fini pour celui-là? Bien, aujourd'hui c'est remontage du berceau. Donc on attaque par les triangles. J'ai déjà remonté celui-ci. On va remonter l'autre. Je voulais le faire avant pour vous montrer du premier coup en vidéo. Donc bon, ça c'est facile. Il faut compresser un petit peu les cylindres blocs pour les rentrer. Un petit coup de marteau et après c'est facile. J'ai fait les réglages en plein milieu. Ici. Je les ai tous positionnés au milieu. Il faudra évidemment faire une géométrie après. Je vais vous montrer, il y a des excentriques. Et donc on va positionner le deuxième.
Voilà, c'est parti. Vous voyez, on a des boulons, des écrous et des boulons avec des excentriques ici. Donc ça vient se positionner sur le berceau et quand on tourne, en fait, ça vient faire avancer ou reculer le triangle d'un côté ou de l'autre, ce qui permet de régler le triangle avancé, reculé ou l'angle. Donc ça, il faudra un banc de géométrie pour ça quand on aura tout remonté. Donc là, on va positionner les boulons, les écrous au milieu, pour un réglage basique. Surtout ne pas les serrer au couple, parce qu'il faudra mettre la voiture sur ses roues pour ça. Sinon, les cylindres ne vont pas travailler dans la bonne position. Donc on positionne la voiture et après on serre les cylindres au couple pour les bloquer. Et là ils travailleront dans le bon sens. Si on les bloque avant de mettre la voiture sur roue, donc la voiture va se mettre sur son poids, l'angle du triangle va remonter. Et si on les serre avant, bah, ils vont toujours travailler en flexion. Alors que normalement quand la voiture est au repos, ils ne doivent pas être en flexion. Donc on serrera une fois la voiture sur la route ou positionnée avec son poids. Allez, c'est parti, dégrippant, un petit coup de serrage et ça devrait passer. Donc là vous ne voyez pas, mais quand je tourne, les cylindres blocs tournent avec. D'accord. Quand ils vont être serrés au couple, en fait les cylindres blocs qu'on va tourner, c'est on va utiliser la partie élastique du cylindre bloc. Donc c'est pour ça qu'il faut les serrer quand ils sont à la bonne position. Et aussi quand la voiture est en l'air, le triangle va être comme ça par exemple. Si on serre là et qu'on pose la voiture, ils vont venir se tordre assez. Et donc dès que la voiture va être sur son poids, on serre tout le temps, les cylindres seront en flexion, donc ils vont se détruire à vitesse grand V. Donc il faut les serrer quand la voiture est en position. Voilà, et comme ça on peut absorber la route autour de son point 0. Voilà, donc pour ça on est bon. On va retourner le berceau. Voilà mes pivots que j'ai fait sabler repeindre évidemment. Ils sont tout beaux, tout neufs. Alors lequel est lequel, j'en sais fiche tout rien, mais normalement, si je dis pas de conneries, ça doit aller là. En théorie. Boulon neuf en provenance de chez Mercedes. Les autres n'étaient pas les mêmes partout, je les trouvais pas terribles, donc boulon neuf. Donc, au niveau de la rotule, on trouve une espèce d'arrondi pour laisser passer la vis qui évidemment l'empêche de remonter.
arrive. C'est bloqué. Ça ne peut plus s'ouvrir. Voilà. Et donc, avant-dernière étape, le supérieur qui vient ici. On va commencer par là. Alors, le triangle supérieur, lui, je ne l'ai pas changé. Petit envoi du tas, je pense qu'ils avaient déjà été changés. Je ne l'ai pas touché. Normalement, il doit rentrer. Carte de poil. Voilà, renforcé. Et lui, il n'y a pas de réglage. Donc, se poser. Donc au niveau du berceau, il y a une épaisseur de peinture qui est venue se mettre partout, donc c'est pas évident de rentrer des boulons. Mais voilà. Ah, tape. La rotule, évidemment. Voilà. Train avant, monté. Il y a encore un ressort à mettre évidemment. Voilà. Donc là, la dernière étape, ça sera de mettre le ressort. Bon, premier ressort est monté. J'en ai quand même bien chié. Sans trop abîmer de trucs. Donc le compresseur de ressort, ben voilà, il est là et là-bas. Je vais vous montrer juste après sur l'autre ressort. Donc on est obligé de le comprimer à mort. Et forcément après les partiront, là, je sais pas comment ça s'appelle, du compresseur de ressort, à se coincer dans le ressort qui se fout de travers. Et pour les sortir, c'est une tannée. Bon, il y a quelques rayures sur mon beau ressort tout neuf, mais dans l'ensemble, j'ai pas trop allumé. J'arrive pas à trouver les coupes de serrage de ça, la rotule ici en haut, et ça, la vis qui tient la rotule du bas. Pareil d'ailleurs, tous les coupes de serrage, je les ai pas pour ce modèle là, donc pour l'instant j'ai pris les coupes de serrage standard sur une W201 190. Bon, on va faire avec, le temps de trouver ce qui va bien. Ça doit pas être très loin de ça. Malheureusement mes bouquins ne traitent pas du train avant. Voilà, bon bah c'est parti pour le second. Et je vais le faire avec vous. C'est quand même une bonne galère. Voilà ma mallette pour le compresseur de ressort. Spécial Mercedes, donc qui passe à l'intérieur du ressort. Donc les deux petits qu'on va utiliser. Et deux autres grosses coupelles si besoin pour les ressorts plus gros. Voilà. Donc on retrouve ça sur Amazon, eBay pour une centaine d'euros environ. Voilà, donc c'est assez pratique. C'est quand même un petit dangereux, méfiez-vous, mais normalement avec ça il n'y a pas trop de risque quand même. Alors là mon ressort tout neuf. Alors, je vous laisse comparer hein. La hauteur entre et plié, donc c'est une bonne galère.
Et là le deuxième. Ah, vous savez quoi? J'en ai marre. Voilà. Train à remonter, quelques détails encore. Et c'est bon. Je vais finir de remonter ça. Voilà. Les supports moteurs. Et c'est terminé. Voilà, prochaine étape, eh ben, montage du bousin. Voilà, train avant entièrement remonté. Les ressorts sont en place. Les fusées aussi, il restera à mettre les moyeux avec leur roulement qui ont déjà été changés. Toutes les articulations sont neuves, sauf celle-ci qui a déjà été changée. Tous les cylindres blocs sont neufs, changer aussi pareil pour les ressorts. Les butis plastiques ont été changés. Les supports moteurs, je les avais déjà changés hein, avant de faire ce travail là, donc je les ai remontés. Ils ont même pas de 1000 km, je suis même pas sûr qu'ils les aient d'ailleurs. Voilà, train avant, donc il n'y a plus qu'à remonter ça sur la voiture. Quelques coups de clés à donner pour pour serrer tout ça. Il faut que je me renseigne sur les couples. Mais normalement, on est bon. Prochaine étape, quelques finitions sur la voiture avant de remonter ça. Et on remonte le train avant avec les amortisseurs. Voilà. Ça m'a pris une petite journée, 2 heures ce matin, 1h30 ce matin et 2 bonnes heures cet après-midi. Sachant qu'il fait très froid, donc c'est compliqué de bosser dehors. Mais c'est fait. Tout le train avant a été repeint. Donc là, il est reparti pour des années celui-là. Il va pas bouger. Je suis assez content du résultat. C'est plutôt sympa. Tout est beau en plus. Ça va être sympa sur la voiture. Allez, prochaine étape, remontage.